qui est notre arme, qui est la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi, dis-le fort, et prends courage. Non. Fortifie-toi et prends courage. Vous savez, le courage, on en a besoin. Et ça tous les jours de notre vie. Surtout même ici en France, en Europe. Et surtout même lorsque nous n'avons pas de papier. Parfois nous restons des années. Moi-même j'ai passé par là aussi. Je sais qu'est-ce que c'est. Et voilà pourquoi j'ai dit, les enfants de Dieu ont besoin d'être fortifiés et d'avoir le courage. Amen, amen, amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que c'est? Je vais juste prendre le mot courage, je vais juste définir le mot courage. Parce que fortifier et courage, c'est presque la même chose. Amen. Lorsqu'on parle de courage, on parle de la force. Amen. La force morale. Parce que tu peux être fatigué moralement. C'est le fait aussi d'agir malgré les difficultés. Amen. Et il le fait aussi d'avoir l'énergie dans l'action. Également, on nous dit aussi que le courage, non, notre verset, c'est Josué 1, 6 à 7. Mais là, je donne d'abord la définition de courage. Amen. On nous dit aussi également que le courage, c'est la fermeté, la force de caractère. Amen. Amen. Qui permet d'affronter les dangers, la souffrance et les circonstances de la vie. Vous savez, le courage, c'est quoi? Le courage, c'est faire face à la difficulté. Yes. Ça veut dire, c'est difficile, mais tu n'abandonnes pas. Tu tiens debout. C'est dur, mais je continue. Amen, amen, amen. Amen. Je n'arrêterai pas tant que j'ai le souffle de vie. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de courage, on parle de la force. On parle d'être fixe, de ne pas bouger. C'est la fermeté. Ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas. Vous voyez, vous voyez la chair. La chair qui est devant nous là. Amen. Est-ce qu'elle peut bouger? Non. Si on ne le bouge pas. C'est ça le courage. Le courage, c'est quoi? Je ne bouge pas, même s'il y a le vent. Même le vent ne peut pas bouger cette chair. À cause du poids qu'il a. De la fermeté, les pieds solides. Et les pieds sur le sol. Et c'est ça, avoir le courage. Je dois être bien posé sur le sol. Et nous allons voir cet homme de Josué. Qu'il a fallu le courage. Est-ce que Josué n'était pas courageux? Il était un homme courageux, attention. Mais sauf qu'à un moment, il a manqué lorsqu'il a perdu une personne. Vous savez, il y a une chose qui peut nous enlever le courage. C'est la perte d'une personne. Amen, amen, amen. Une personne qui vous est chère. Une personne qui vous aime. Lorsque vous perdez votre mère. Lorsque vous perdez votre père. Lorsque vous perdez les gens que vous aimez. À ce moment-là, vous pouvez perdre le courage. Mais le Saint-Esprit parle à des personnes. Même si vous avez perdu quelqu'un de proche, même si c'est votre père ou votre mère, l'Esprit de Dieu te dit, prends courage mon fils. Parce que c'est toi qui mettras le peuple en possession de ses biens.
Parce que c'est toi que Dieu confie une mission. Parce que c'est au travers de toi que les âmes seront gagnées. Parce que c'est au travers de ta personne que les gens viendront en Christ. Tu dois avoir le courage. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le courage. Alléluia. Ah, donne-moi un bon amen pour que je prêche. Alléluia. Écoute bien. Josué 1, verset 6 à 7. Levons-nous dans la présence de Dieu pour faire la lecture de la parole. J'aimerais que notre frère... Est-ce que quelqu'un a une version Louis II? On va lire des versions. Amen. Ou même on lit juste la version Louis II, s'il vous plaît. Nous sommes dans Josué. Amen. Chapitre 1er, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, Josué 1er, verset 6 à 8. À 7. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèle selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni de droite, ni de droite, ni de gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. La parole du Seigneur. Acclame très fort et tu peux t'asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Josué, un homme très courageux. Un homme qui a toujours montré du courage. La personne qui nous dit que Josué n'était pas un homme courageux, il ment. Si vous écoutez un homme de Dieu prêcher et dire que Josué, en tout cas c'était un lâche. Josué n'était pas encouragé, c'est faux. Alléluia. Parce qu'on voit le courage de Josué. Même lorsqu'il devait aller espionner la terre. Amen, amen. Lorsque Moïse, il envoyait l'espion pour aller espionner la terre de Canaan. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, Josué et Caleb, c'était les deux hommes qui avaient le courage. Tout le monde n'avait pas le courage. Tout le monde avait peur. Tout le monde disait que non. Dans la ville que nous voulons y aller, il y a des géants. Il y a de grandes personnes. Nous allons mourir, Moïse. Moïse, retournons en Égypte. En Égypte. Moïse, laissons tomber. Moïse, ou alors, ou retournons, ou vivons ici. Ou on continue dans le désert, ou on retourne en Égypte. Mais si on va à Canaan, on va mourir. Or que Dieu a dit que c'est la terre qu'il a promis aux enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais la peur que le peuple d'Israël avait commençait à leur faire douter même de la terre que Dieu les a promis. La peur peut te faire douter de ce que Dieu t'avait promis. Quelqu'un me comprend? Le découragement peut commencer à te faire douter de ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis que tu allais être un homme grand. Dieu t'a promis qu'un jour tu auras une femme, tu auras des enfants, tu seras heureux. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais le découragement, surtout là où tu es, tu as vécu, tu as traversé un moment qui t'a fait être dégoûté. Et du coup, tu te dis que non, je pense que tout ce que Dieu a dit là, c'était pas fait pour moi. Les doutes. Le découragement va t'amener à douter. Amen, amen. Il va t'amener à douter, non pas seulement de Dieu. Il peut même t'amener à douter de toi-même. Est-ce que je parle à une personne? Tu vas voir que tu as les compétences, tu as les moyens de faire quelque chose, de commencer quelque chose. Mais à cause du découragement, à cause de la faiblesse que tu es en train de vivre, tu vas te dire que je ne suis pas capable. Je ne suis pas fait pour.
Et c'est ce qui se passe avec Josué. Josué, il était un homme courageux, il a même fait face. Il a dit que non, nous irons, nous entrerons, nous posséderons la ville, Moïse. Lorsqu'il a dit ça, mais la Bible dit que plus tard, Moïse est mort avant qu'il puisse entrer dans la terre. Et Moïse, Dieu vient à Josué, Dieu commence à l'exhorter, lui dire que Josué, tu dois rester fort. Et de la même manière que Dieu parlait à Josué, c'est de la même manière que Dieu vient te parler aujourd'hui. Non, je dis c'est de la même manière que Dieu vient te parler aujourd'hui. Dieu te dit, reste fort. Il dit, je connais tes combats. Je connais tes difficultés. Je connais tout ce que tu traverses. Il n'y a rien qui est caché à mes yeux. Il est en train de dire, je vois même ce qui est au profond de la mer. Je vois même tout ce qui est au-dessus de la terre. Ce que l'œil n'a pas vu, j'ai vu. Dieu connaît ton cœur plus que ton père, plus que ta mère. Dieu connaît ton cœur plus que ta partenaire, plus que ton partenaire. Et Dieu connaît ta situation. Et il dit, juste, prends courage, fortifie-toi, parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ah, ton amen est faible. J'ai dit, Dieu n'a pas fini avec toi. Et lorsque Dieu commence à parler à Josué, on voit que lorsque Dieu s'adresse à Josué, avant même que Dieu s'adresse à Josué, vous allez voir que Moïse est mort. Ça veut dire que Josué vient de perdre quelqu'un. Mais qui était Moïse dans la vie de Josué? Alléluia. Moïse dans la vie de Josué, il était son père spirituel. Ça veut dire, il n'était pas une personne, n'importe qui. Il était une personne de valeur. Une personne qui comptait beaucoup. Et la Bible dit, lorsque Moïse est mort, Josué, il est triste. Il est abattu. Une des choses qui peut vraiment enlever la force dans une personne, c'est la perte de quelqu'un. Amen, amen, amen. Perds l'argent, tu peux récupérer l'argent. Amen, amen, amen. Perds les richesses, tu peux récupérer. On voit même Job, il a perdu tout ce qu'il avait, tous les biens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a redonné encore 2 fois plus que ce qu'il avait. J'aimerais dire tout ce que tu as perdu, Dieu te le rendra. Ah, ton amen est faible. J'ai dit tout ce que tu as perdu, que ça soit, même si tu as perdu en Afrique, même si tu as perdu ici, mais tout ce que tu as perdu, que ça soit comme bien, que ça soit comme quelque chose, comme un héritage, tout, Dieu te le rendra cette année même. J'ai dit cette année ne terminera pas. Juste prends courage. Parce que Dieu te rendra tout ce que tu as perdu. Oui. Est-ce que je parle à un homme et à une femme? Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est ça que Dieu fait avec Josué. Josué, tu as perdu qui? Moïse. Mais tu ne m'as pas perdu moi. Je parle à une personne ce matin. Amen. Tu as perdu peut-être des gens chers. Mais tu n'as pas perdu Dieu. Parce que tu peux perdre des gens. Mais si tu perds Dieu, tu as perdu tout. Ah, je dis que tu n'as pas perdu Dieu. Ah, je dis que tu n'as pas perdu Dieu. Parce que tu n'as pas perdu Dieu, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que tu n'as pas perdu Dieu, tu peux récupérer même l'amour des gens que tu as perdus. Alléluia. J'ai dit, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Prends courage. Dis à ton frère, regarde ton frère, dis-le, prends courage. Alléluia. Parce que nous devons prendre courage. Tu as dit le courage, Claude. Les enfants de Dieu doivent prendre courage. Amen. Josué est abattu. À mon avis, Josué était en train de pleurer son père. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant longtemps, j'ai servi, mais je ne sais pas servir comme lui. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Sans Boaz. Exemple, si j'étais Moïse. Comment est-ce que je vais servir sans Boaz? Non, j'ai dit que tu le payes. Parce que moi,
tu dois tout simplement donner la continuité de ce que nous faisons ici-bas sur terre. Je dis, l'église n'est pas n'est pas construite sur une personne. L'église est construite sur Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir des églises, lorsqu'une personne meurt, cette église se détruit. C'est parce que tout simplement cette église a été construite sur une personne. Lorsque le leader de l'assemblée meurt et que l'église, l'assemblée meurt, c'est que cette assemblée a été construite sur lui, sur une personne. Mais lorsque l'assemblée est construite sur Dieu, aïe, 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 mon Dieu. Lorsque l'église est construite sur Jésus, même le pasteur peut mourir. Même le fidèle, même des fidèles qui servaient, peuvent même disparaître. Mais l'assemblée ne disparaîtra jamais. Le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Oh mon Dieu, Moïse est mort, mais le peuple d'Israël n'est pas mort. Moïse est mort, mais le peuple d'Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes la continuité des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas morts. Si nous ne sommes pas morts, c'est que nous devons avoir le courage. Parce que même après toi, le ministère va continuer. L'œuvre de Dieu va continuer. Même si je ne suis pas là, cette assemblée va... Oh, je n'ai pas entendu. J'ai dit, même si je ne suis pas là, MIP va... Alléluia. Nous devons avoir le courage. Donc, à mon avis, Josué se disait, je n'ai plus de courage. Je n'ai plus de force. Je ne saurais pas tenir un ministère. Lui, il le faisait bien, mais moi, je l'aidais. Mais maintenant, occuper sa place. Alléluia. Aider, c'est une autre chose. Mais occuper la place d'une autre personne, c'est encore une autre chose. Est-ce que je parle à une personne? Maintenant, c'est que Josué devait occuper la place de Moïse. Et comment Josué va occuper la place de Moïse si Josué est découragé? Si Josué est abattu. Mais la Bible me dit que Dieu lui dit quoi? Regarde ce que Dieu lui dit. Prends courage. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. La première parole que Dieu dit. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas conduire un peuple si tu ne te fortifies pas et si tu ne prends pas le courage. Est-ce que je parle à une personne? Je répète, si tu ne prends pas courage et si tu ne te fortifies pas, c'est impossible de conduire un peuple. Parce que lorsque tu conduis un peuple, tu conduis plusieurs éducations différentes. Amen, amen. Amen. Chaque personne, chaque tribu, il te faut du courage. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il parlait, Dieu lui disait, fortifie-toi, prends courage. Et en même temps, Dieu lui dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ça veut dire qu'on voit également la promesse. Dieu sera avec nous. Amen. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit Dieu sera avec nous. Amen. Ce matin, je suis venu t'édifier. Ce matin, je suis venu t'exhorter. Dieu sera avec nous. Amen. Même dans le moment plus sombre, Dieu est avec toi. Amen. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Dieu sera toujours à tes côtés. Moi, David, il a compris, il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton, qu'est-ce qu'il fait? Me rassure. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons la parole de Dieu pour nous rassurer. Et c'est ce qui se passe maintenant. La parole de Dieu vient te rassurer ce matin. Prends courage parce que Dieu est avec toi. Prends courage parce qu'il va se servir encore de toi. Prends courage
Parce qu'il va t'utiliser encore dans cette génération. Prends courage. Parce que c'est toi, c'est au travers de toi que ta famille connaîtra Jésus. Amen. Prends courage. Oh, ça fait longtemps. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans ces pays. Je n'ai pas de papiers. Boaz, tu me dis de prendre courage. Alléluia. J'étais dans ces pays, moi-même, 5 ans, je n'avais pas de papier. Mais j'ai gardé le courage. C'est pour te dire que toi aussi, tu peux garder courage. Amen. Parce que même si tu n'as pas aujourd'hui le papier, demain tu l'auras. Même si demain tu ne l'as pas, tu le loupes. Sache-le que lendemain tu l'auras. Ce n'est pas le papier qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait les papiers. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas le papier qui doit contrôler l'homme. C'est l'homme qui doit contrôler les papiers. Et parce que c'est l'homme qui contrôle les papiers, c'est l'homme qui va commencer à commander. Ce n'est pas le papier qui va me commander. Je vais dire le papier. Je t'appelle de là où tu es. Viens jusqu'à moi. Et le papier viendra jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que tu as la foi d'appeler à l'existence même ce qui n'existe pas. Même si tes papiers n'existent pas pour l'instant, ça existera demain. À cause de la foi. Voilà pourquoi Josué, il devait prendre le courage. Josué, même si tu n'as jamais conduit un peuple par avant, aujourd'hui tu vas le conduire. Oui, le Dieu de ton père est avec toi. Le Dieu de ton père est avec toi. Le Dieu de ton père est avec toi. J'ai dit que le Dieu de Moïse, qui opérait avec Moïse, est le même Dieu qui opère avec nous. Est le même Dieu qui opère avec nous. Est le même Dieu qui opère avec toi. Est le même Dieu qui opère dans ta famille. Est le même Dieu qui ne t'a jamais laissé, ne t'a jamais abandonné. Tu peux être dans le foyer, commencer à penser peut-être que je suis seul. Je n'ai pas de famille. Oh, j'aimerais dire que tu as Dieu. Amen. Tu as Dieu. Amen. Tant que tu as Dieu dans ton cœur, tu suffis. Amen. Dieu me suffit. Yes. Alors il commence à se ressaisir. Il dit, ok, je vais essayer, mais à un moment, quand il a essayé, il a lâché encore. Dis avec moi, ça arrive. Ça arrive. Non, dis-le bien, ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Amen. Ça arrive de commencer et de relâcher encore, de lâcher encore à nouveau. Ça arrive que tu commences bien et qu'après tu arrêtes. Et on vient te poser la question, mais pourquoi t'as arrêté? Tu as bien commencé. Oh, c'est une bonne initiative, tu es venu à l'église. Mais un dimanche, les autres dimanches on ne te voit plus. Tu as disparu. Pourquoi tu arrêtes? La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Pose-lui la question. Qui vous a dit de vous arrêter? Alléluia. Amen. Quand vous commencez, continuez avec Jésus. Vous ne venez pas à l'église pour faire plaisir à un homme. Vous ne venez pas à l'église pour plaire toute l'assemblée. Vous venez à l'église parce que vous avez une relation avec Dieu. Quand vous savez pourquoi vous devez aller à l'église, à mon avis, les dimanches, vous ne resterez plus à la maison. Est-ce que je parle avec personne? Amen. Quand je sais pourquoi je viens à l'église, je ne resterai plus le dimanche n'a pas dit Alléluia. Je viendrai parce que je sais que j'entendrai une parole comme celle-ci. Une parole qui va me rassurer. Une parole qui va m'encourager. Une parole qui va me fortifier. Une parole qui va me donner du courage. Une parole qui va me défier. Une parole qui me permettra de continuer. Surtout en France, on a besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de se suicider parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. Et il y a aujourd'hui aux églises, tu vois, la majorité des églises aujourd'hui, tu vas à l'église pour écouter la parole et vous entendez les gens parler de lui. On ne vient pas à l'église pour connaître le pasteur. Ah, laisse-moi parler.
Non, ton amen est faible. Amen. J'ai dit, on ne vient pas à l'église pour connaître qui conduit, qui fait quoi, qui fait cela, qui fait... Non, on vient à l'église parce qu'on a une relation avec Dieu. On n'a pas besoin que le pasteur commence à nous expliquer qui il est, qui ce qu'il fait. Non, on a besoin de la parole. On a besoin de la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité Vous affranchira. On n'a pas dit vous connaîtrez les leaders de l'église, les leaders vous affranchira, non. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Il est temps de revenir à Jésus. Dis à ton frère, dis mon frère, regarde-le, dis-le mon frère. Il est temps de revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Ah, alléluia. Revenons À Jésus. parce que les temps sont mauvais. Aujourd'hui, vous allez voir des gens faire n'importe quoi. D'autres vont dire, on est jeune, laisse-moi profiter. Maintenant, si Jésus arrive, Jésus viendra comme un voleur. Et quand il viendra, si tu n'es pas prêt, ma question que je pose à l'église, est-ce que l'église de Dieu est prête? Oui, l'église même paie. Je peux même vous exhorter. Ayez du courage, ayez du courage. Tout le monde peut avoir du courage. Mais après être prêt, est-ce que tout le monde est prêt? Parce que ce n'est pas le courage qui nous fera entrer au ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour y entrer, c'est vrai, il faut être violent. La Bible dit. Amen, amen. Mais lorsque la Bible dit d'être violent, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est être violent, ça veut dire comment? Je peux vous expliquer ça. C'est vous participer dans les activités. Ça veut dire que c'est lorsqu'il y a l'évangélisation, je suis. Au culte, je suis. À la veillée, je suis. Je vais faire l'effort de participer. Je vais faire l'effort de me remplir plus de Dieu. De chercher plus la volonté de Dieu. Je fais les sacrifices. Je paye les prix pour le Seigneur. C'est ça être violent. Tu te bats. Tu te sanctifies. Tu pêches. Tu te sanctifies. Tu dis que je ne peux pas demeurer dans le péché. Parce que le péché ne m'amènera nulle part. Alléluia. Je dois me réconcilier rapidement avec les saints. Tu te fais violence. C'est ces gens qui hériteront aussi le ciel. Revenons sur Josué. Focalisons-nous sur notre personnage d'aujourd'hui. Et la Bible dit, lorsque Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. À un moment, il a pris le courage. Mais à un moment, il a relâché. Mais à un moment, Dieu vient encore dire, je t'ai pas dit de prendre courage. Prends seulement courage, fortifie-toi. Ça veut dire que c'est simple ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut agir, mais Dieu veut trouver déjà une source. Quelqu'un me comprend? Cette source sur laquelle Dieu veut s'appuyer, c'est le courage. Un homme courageux va loin. Un homme courageux, il n'a pas peur des milliers de gens. Un homme courageux n'a pas peur de parler de Jésus dans la rue. Un homme courageux, il n'a pas peur. Il n'a pas non plus honte de venir à l'église, de parler de Jésus dans la rue, de gagner des âmes, d'inviter des amis. Il n'a pas honte de ce qu'il est. Un homme courageux, il fait face à des situations difficiles. Alléluia. Nous devons prendre le courage. Ésaïe 40, 29. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe, chapitre 40, verset 29 à 31. Alléluia. Ouais, 29 à 31.
Alléluia. 29. Ésaïe 40, le verset 29 à 31, je lis au nom de Jésus. Yes. Il donne de la force à qui il a et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se laissaient et ils s'épuisaient. Même de remonter, gaillards tombaient, mais ceux qui comptaient sur l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme de jeunes aigles. Sans se laisser, ils courent et ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Parole du Seigneur. Amen. Version 8 secondes. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Regarde ce que Dieu est en train de nous dire. Les adolescents, dans le verset 29, ils donnent de la force à celui qui est fatigué. Il y a une personne qui nous entend ici qui est fatiguée. Peut-être que tu es fatigué de tout ce que tu traverses. Tu es fatigué des moments difficiles. Tu es fatigué. Parfois, tu te demandes pourquoi je suis en France. Je serais bien si j'étais dans mon pays en fait. Si je travaillais, j'étais posé en fait. Ah, si je savais même, tu le dis. Est-ce que je parle à une personne? Parfois même, tu commences à te poser plein de questions. Et tu te dis, j'en ai marre. J'en ai marre. Oui, je parle à une personne qui en a marre. Alléluia. Je parle à une personne qui est fatiguée. Je parle à une personne qui ne veut plus continuer. C'est à toi que je m'adresse. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toute personne qui en a marre. Amen. Alléluia. Non, ton amen est faible. J'ai dit, je m'adresse à toute personne qui en a, qui est fatiguée. Dieu s'adresse à toi en te disant, écoute, il donne la force à qui? À celui qui est fatigué. Donc, Dieu vient te donner la force aujourd'hui. Donc, au travers de sa parole, Dieu te donne de la force aujourd'hui. Oui, là où tu étais faible, maintenant tu deviens fort. Non, je prophétise dans ta vie maintenant. Je dis, là où tu étais faible, tu deviens fort. Amen. Là où était ta faiblesse, devient ta force. Amen. Là où tu n'arrivais pas, tu arriveras. Là où tes pères, tes grands-pères, tes ancêtres même n'ont pas arrivé, tu arriveras. Amen. Oh, je dis, tu prendras l'envol comme une aigle. Mon Dieu, la Bible dit qu'il court, il ne se laisse point. Il marche, il ne se fatigue point. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Je dis que de maintenant à présent, vous devenez des aigles. Ça veut dire des aigles, ils ne restent pas seulement au sol. Lorsqu'ils voient que ici la situation ne commence plus à marcher, ils prennent là l'envol. Ça veut dire quoi? Je vais aller me ressourcer dans le Seigneur. Oh mon Dieu, ça veut dire que lorsque les aigles reprennent leur vol, c'est une façon de dire, je n'ai plus de ressources ici-bas sur terre. Oh mon Dieu, j'arrive pas à trouver la paix ici sur terre. Alors, je monte, je vais prendre l'envol pour aller prendre la force vers le Seigneur. Comment est-ce qu'on prend l'envol? C'est dans la prière. Comment est-ce qu'on prend l'envol? C'est Reboshakatalabadaga. Comment est-ce qu'on prend l'envol? C'est lorsqu'on te dit que lorsque tu commences à dire que non, cette situation-là,
Les gens qui m'ont dit que je ne réussirai pas, les je ne réussirai pas, c'est à eux. Les réussirai, c'est à moi. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que je prends l'envol, je quitte la dimension. En d'autres termes, je sors du milieu de toute personne qui me dit que je ne réussirai pas. Quelqu'un me comprend? Je monte vers le Seigneur. Parce que même quand tout le monde ne te croit pas, je te crois. En fait, tu as une personne, il y a une personne que Dieu, qui croit en toi plus que tout le monde, c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de montrer à Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Prends courage, je serai avec toi. Je ne t'ai pas dit de te fortifier. Je serai avec toi. Ça veut dire que Dieu compte sur lui. Quelqu'un me comprend? Également, Dieu compte sur toi. J'ai dit, Dieu compte sur toi. Et il te suffit seulement de prendre l'envol. Prendre l'envol, c'est se séparer. Oui, tu dois te séparer de certaines personnes. Tu ne peux plus continuer avec tout le monde. Tu ne peux pas continuer à parler à tout le monde. Tu ne peux pas continuer à marcher avec tout le monde. Tu ne peux pas être au milieu de tout le monde. Lorsque tu es au milieu de tout le monde, tu deviendras tout le monde. Mais lorsque tu t'écartes, même Jésus, la Bible dit que Jésus s'éloignait de temps en temps. Jésus prenait l'envol. Mais la façon de Jésus prendre l'envol, c'était de se retirer. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois apprendre à te retirer dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à te retirer pour rentrer dans la présence de Dieu. Te retirer un peu du peuple. Te retirer un peu de gens qui te critiquent. T'éloigner un peu de tout ce que tu as entendu. Et rentrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que tu vas retrouver le réconfort. Là où tu vas trouver du courage. Mais vous savez quoi? Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pour arriver à ce stade, vous savez qu'est-ce qu'il nous faut? Le courage. Amen, amen. C'est seulement quand tu as courage que tu ne t'arrêteras pas. Que même quand les gens vont te critiquer, tu vas continuer quand même. Tant que tu sais que ce que tu fais est bien, tu vas persévérer dans le bon sens. Et j'aimerais te dire, si tu attends que les gens t'applaudissent, tu attendras longtemps. Si tu attends que les gens soient d'accord avec toi, tu attendras longtemps. Et peut-être même ça n'arrivera jamais. Tu as juste besoin de te confier à Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme, il peut te décevoir. L'homme, il peut te montrer qu'il est ton frère aujourd'hui. Mais demain, il devient ton pire ennemi. Faisons attention. Ce que nous devons faire, c'est juste prendre courage et faire confiance en Dieu. C'est alors que nous courrons et nous ne fatiguerons point. Nous ne serons pas fatigués. Nous marcherons. Nous ne se fatiguerons point. Nous prendrons l'envol. Mais pour cela, il faut vraiment que les jeunes d'aujourd'hui, nous tous ici réunis, qu'on soit forts. Je sais que tu es abattu. Je sais que tu es triste. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que tu ne t'attendais pas à cette parole. Le Seigneur te parle. Oui, c'est bien toi. Tu te poses la question, c'est vraiment moi? Moi, mais tu te dis, mais ça me concerne ce qu'il dit. Je te dis que ce n'est pas moi qui te dis en fait. C'est Dieu qui te dit. Amen, amen. Dieu te parle parce qu'il veut ton changement. Dieu te parle parce qu'il veut que tu prennes des bonnes décisions. Il est temps, plus que jamais, de s'accrocher à Dieu. Parce que la Bible dit que dans le verset 29, dans le verset 30, les adolescents se fatiguent, ils se laissent. Les jeunes hommes chancellent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est surtout beaucoup même au milieu de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, ils se fatiguent,
et il se délaisse. Est-ce que je parle la vérité? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est la vérité ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup surtout la jeunesse. Ah, j'en ai marre, c'est bon, j'arrête. Tu viens d'arrêter et le fait d'arrêter, tu te bloques même. Tu fermes la porte de ta destinée. Il y a parfois, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu vois, tu sens, même l'Esprit de Dieu te convainc que ce que tu fais est bien, continue. Persévère. N'écoute pas beaucoup d'erreurs. Parce qu'il faut savoir que la même foule qui peut t'applaudir aujourd'hui, c'est la même foule qui peut te condamner demain. La foule qui criait Jésus, le roi des rois, le Messie, Hosanna, Hosanna, le Dieu le plus haut. Jésus rentrait dans la gloire. Vous vous souvenez? C'est la même foule qui a crié crucifiez-le. C'est la même foule qui a crié libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Méfiez-vous des gens. Croyez en Jésus. Marchez dans la vérité. Marchez dans la sainteté. Cherchez le royaume des cieux. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Éphésiens 3,16. Éphésiens 3,16. Je vais lire les derniers versets. Éphésiens 3,16. Et quelqu'un d'autre me cherche Actes chapitre 1 verset 8. Mais on commence d'abord par Éphésiens. Gloire à Dieu. Éphésiens. Alléluia. Après, nous allons prier. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens, tu peux nous lire s'il te plaît? Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Yes. Éphésiens chapitre 3 verset 16. Éphésiens chapitre 3, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Yes. La Bible déclare, donc la Bible déclare ceci. Je lui ai demandé qu'il vous accorde à la misère de sa gloire richesse, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Ça c'est la version sévère. Amen. La version Louis II, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Acte chapitre 1 verset 8. Au verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole du Seigneur. Merci beaucoup les serviteurs. Amen. Écoutez, il est dit dans le verset, dans Éphésiens 3,16, il dit bien, 3,16, il dit qu'il vous donne, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être quoi? Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce qui a besoin d'être fortifié, c'est ton homme intérieur. Parce que si ton homme intérieur n'est pas fortifié, même l'homme extérieur ne sera pas. Quelqu'un me comprend? Et Dieu, il veut te donner aujourd'hui, comme on le dit, par la puissance de sa gloire, il veut te faire cette grâce. Amen, amen, amen. De te donner la force qu'il te faut. Mais en même temps, il vient nous dire dans Actes chapitre 1, verset Actes chapitre 1, verset 8, il a dit
Je vais juste lire une seconde. Acte 1, verset 8. Écoutez ce qu'il est dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? J'aimerais dire que la force qu'il te faut ne provient pas de toi-même. Quelqu'un me comprend? Elle provient du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut te donner la force qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ce matin? Non, est-ce que quelqu'un veut recevoir ce matin? Alors lève-toi dans la parole, lève-toi dans la présence de Dieu, acclame très fort la présence de Dieu. Acclame très fort que tu as été béni. My God. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons vraiment prier. Écoute.